Comme tous les jeudis, c'est la chronique éco. Claire Clambier, bonsoir. Bonsoir. On va rester dans le domaine des vacances. Complètement, ouais. Oui, l'été approche. Chacun prépare ses vacances, mais le budget des Français est serré. Selon le dernier baromètre Ipsos, seuls 62% des Français ont l'intention de partir cette année. Un chiffre en baisse de 8% par rapport à l'année dernière et un triste record pour la France depuis 2005. Alors pour partir cet été sans vider son portefeuille, un entrepreneur yvelinois a trouvé une solution. Il a créé il y a 2 mois un site internet, Gamping.com, qui met en relation des particuliers qui cherchent un endroit où poser leur tente et des campeurs, pardon. Non. En fait, il met en relation, j'ai bien compris, des campeurs qui veulent poser leur tente et des particuliers qui, du coup, ont un jardin pour accepter ces fameux campeurs. Vous avez tout suivi. Allez, Donc, ce jeune entrepreneur s'appelle Joseph Léopold. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous sur ce plateau. Alors, tout simplement, pourquoi avoir créé ce site? C'était vraiment une question d'économie d'argent ou alors est-ce qu'il y a aussi derrière un lien social, une rencontre avec les habitants? On va dire qu'à la base, c'était une raison un peu personnelle. Moi, je suis un grand amateur de toiles de tente et à chaque vacances, je fais du camping sauvage. Malheureusement, c'est illégal. Et donc, je cherchais une solution pour faire du camping en pleine nature de manière légale. Et en revenant d'un voyage en Italie, je rentre chez moi et j'avais oublié mes clés. Et donc, je passe la nuit dans mon jardin. Je m'installe dans mon jardin avec ma tente. Et c'est de là me vient l'idée, mais pourquoi je ne proposerais pas mon jardin à d'autres campeurs qui passeraient dans la région? Ça pourrait intéresser des personnes. Et je me suis dit, il faut tout de suite que je crée un site. Et donc, j'ai attendu la fin de mes études quand même. Et puis, 2 ans après, voilà, le site est en ligne. Donc, le site Gamping.com, pourquoi Gamping? Pourquoi ce nom? Gamping, ça vient de... Je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à trouver le nom. Mais ça vient de 2 mots, garden et camping. Donc, c'est la contraction, ça fait Gamping. Ouais, parce qu'on ça a posé la question en rédaction, on s'est posé la question. Alors, on peut faire le parallèle avec des sites comme Airbnb où des particuliers proposent leur domicile en fait pour des voyageurs. Pourquoi avoir opté pour une solution payante comme Airbnb et pas pour une solution gratuite finalement? Alors, tout d'abord, pour avoir plus de jardins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise, avec l'aspect financier, incite plus de personnes à proposer leur jardin. Si on leur dit... accueillez des campeurs dans votre jardin, vous aurez moins de succès s'il n'y a pas d'aspect monétaire. Donc déjà, c'est la raison numéro 1. Et l'autre raison, tout simplement pour que l'entreprise puisse fonctionner, parce que sans argent, l'entreprise, il faut quand même qu'on puisse percevoir quelques commissions. Donc si tout est gratuit. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de commission. Pour l'instant, il n'y a pas de commission. Vous n'êtes pas rémunéré. Ça pourra changer? Ça pourra changer, oui, si le site se développe. Mais ça coûte combien? Pour l'instant, de louer une tente, de poser sa tente, pardon, de louer un terrain pour poser sa tente. Soit poser sa tente, soit son camping-car, soit sa caravane. Et alors les prix varient par exemple de 1 euro pour quelqu'un dont l'aspect financier n'est pas important. C'est ça, voilà, pour une nuit, 1 euro par nuit et par personne, jusqu'à 20-25 euros. Mais après, certains prix peuvent être exagérés, mais comme c'est le début, c'est vrai que... parce que pour 20 et 25 euros, il faut avoir un chouette terrain. Hein. Voilà. C'est les propriétaires qui fixent leur prix eux-mêmes. Alors moi, je conseille aux campeurs de contacter quand même les propriétaires pour voir s'il y a un arrangement possible, surtout si vous êtes plusieurs personnes, parce que ça commence à chiffrer après. Et alors, ces prix sont fixés en fonction des services? Comment ça marche? Alors, c'est en fonction de la région touristique. Si par exemple vous êtes à côté du château de Versailles, forcément il y aura des touristes qui vont être intéressés par venir camper chez vous. C'est en fonction de la zone touristique. Et c'est en fonction aussi des services que vous proposez. Si vous proposez, par exemple, ne serait-ce qu'une douche chaude, ça sera toujours bien pour des campeurs qui recherchent un minimum de confort. Après, vous pouvez proposer un accès à une piscine, le barbecue, la cuisine, le petit déjeuner, il n'y a pas de limite. Et ça, on le voit sur le site. En fait, chaque profil, du coup, indique quels services sont disponibles, s'il y a douche, s'il y a plus. Voilà, et puis même chaque hôte peut détailler aussi les activités qu'il est possible de faire aux alentours. Est-ce que vous vérifiez un petit peu l'état des jardins, l'état des services qui sont proposés parce que... Alors pour l'instant, je ne me déplace pas dans chaque jardin, mais je vérifie, oui, si le jardin a l'air suspect, je préfère ne pas le mettre en ligne. Enfin, je pense suspect, c'est surtout parce que s'il y a plein de bosses et s'il est plein de cailloux et qu'on ne peut pas planter sa tente dessus... Non, ça je vérifie pas. Mais par contre, ce que je vérifie, c'est qu'il n'y ait pas que ça soit bien des particuliers et pas des professionnels. Voilà, vous vous limitez aux particuliers, c'est-à-dire moins de 6 places. Voilà. Alors la loi interdit de dépasser 6 emplacements pour un particulier. Au-delà, il faut se déclarer en tant que terrain de camping. Donc moi, je fixe une limite sur le site.
vous n'accueillez pas plus de 6 emplacements ou 20 personnes. Parce que, voilà, ah oui, c'est ça, parce que je vais vous dire, un emplacement, voilà, ça peut être la méga tente, on peut être 12 dedans, quoi. Non, c'est 20 personnes, d'accord. C'est 20 personnes. Alors, forcément, on peut se demander comment ce site est perçu par les professionnels. On est allé, du coup, dans un camping à Versailles, demander au directeur s'il ne considérait pas ça comme de la concurrence déloyale. Je vous propose d'écouter sa réponse. C'est forcément un nouveau mode d'hébergement. Après, ça reste, je pense, très anecdotique au stade où ça en est. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrence en tant que telle pour le camping de Versailles, puisque le volume dont on parle n'est pas encore forcément important. Après, dans le contenu, c'est forcément quelque chose qui se rapproche de notre secteur d'activité, dont il convient d'apprécier le développement et de surveiller le développement. Donc un concept à surveiller, mais qui pour l'instant ne fait pas peur. Vous vous êtes d'ailleurs renseigné auprès de la Fédération française du camping pour savoir si tout était en règle et si justement ils ne pouvaient pas vous attaquer là-dessus. Donc ils m'ont confirmé que tout était légal. Donc ça m'a beaucoup rassuré aussi, parce que de voir que eux aussi étaient conscients que ce concept qu'il n'y aurait pas de problème. Voilà. Donc on en parlait tout à l'heure sur le côté de la commission puis sur le côté du contrôle. Vous allez proposer prochainement de nouveaux services. Alors vous pouvez un peu les détailler. Ça va être des commentaires par exemple sur les profils, ça va être des garanties. Voilà. Aujourd'hui, le site est entièrement basé sur la confiance, et pour assurer une certaine confiance, il faut développer tous ces services, ne serait-ce que proposer de mettre un commentaire après être allé camper chez quelqu'un, par exemple. Le paiement en ligne, peut-être ajouter une assurance supplémentaire pour les propriétaires. Donc tous ces services vont venir dans les mois qui viennent. Ouais. Une assurance complémentaire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire pour en cas de dégâts ou voilà. D'accord. Si on casse la douche en allant prendre sa douche, ou si on fait un plouf malheureux dans la piscine, oui, c'est sûr. Alors vous êtes tout juste diplômé. Oui. Pour l'instant, donc vous avez ce site internet. Vous pensez, grâce à ces commissions, finalement être entrepreneur grâce à ce site dans le futur ? Alors pour l'instant, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire mes études en alternance, donc je touche une indemnité Pôle emploi. Ce qui me permet de pouvoir survivre, on va dire. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis un mordu d'entrepreneuriat, donc j'ai envie de continuer dans cette aventure. Et on verra l'avenir si je peux en vivre. Et là, vous avez combien d'inscrits au niveau des particuliers ? Pour l'instant, il y a 150 membres, dont 61 terrains. 61 terrains, et le reste, donc, c'est des campeurs. Le reste, voilà, c'est des campeurs. Alors, il y a un site concurrent qui existe déjà, comme dans monjardin.com. Comment vous comptez vous différencier ? Alors, comme dans monjardin.com, il faut savoir que dans ces terrains, alors ils comptent beaucoup de terrains, mais dans ces terrains, une majorité de terrains sont des professionnels, des campings. Et moi, je trouve que ça sort du concept, pour le coup. Et donc, moi, j'interdis tous les professionnels de proposer un terrain sur le site, parce que ça n'a rien à voir au concept. Donc, moi, je me différencie comme ça. Et puis peut-être après, avec vos futurs services, voilà, j'imagine. Après, avec les futurs services, effectivement. Alors, vous nous parlez d'un certain nombre d'inscrits. Pour l'instant, il y a déjà des personnes qui ont campé dans ces terrains ? Alors, effectivement, oui, aujourd'hui même. Alors, vous avez des retours ? Non, je n'ai pas de retour, mais je vais avoir des retours sur Facebook. Je vais demander via la page Facebook de me contacter. Donc des campeurs, des caravaniers ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas. Parce que les terrains peuvent aussi accueillir des caravanes. Voilà. D'accord, c'est pas uniquement réservé Caravane aux toiles de tente. également. Je pensais que c'était que les toiles de tente. Non. Chaque hôte peut définir s'il accueille des tentes, des caravanes, des camping-cars. Et au niveau géographique, ça fonctionne sur toute la France On peut dire même partout, parce qu'il y a un terrain au Kenya, un terrain au Brésil, un terrain au Canada, un terrain en Sicile, enfin il y a des terrains un peu partout. Ah oui, c'est international. Et dans les Yvelines alors ? Dans les Yvelines... Parce que les Yvelinois sont prêteurs de leur terrain. J'espère, mais... Pas encore, apparemment. Voilà, j'ai des premiers contacts, mais j'espère que ça va venir, oui. Pour l'instant, peut-être des contacts avec des chambres d'hôtes, je crois. Oui, voilà, et un contact avec une chambre d'hôtes. Après, voilà, moi, je serais vraiment preneur de trouver quelques hôtes dans le coin pour pouvoir parler avec eux et pour pouvoir m'aider à développer le concept. Parce que, par exemple, est-ce que vous avez des campeurs qui voudraient visiter le château de Versailles, qui sont justement à la recherche d'un terrain, si on a peut-être un appel à lancer? Non? Vous n'avez pas ce type de profil? Il y a des appels tous les jours sur la page Facebook qui défilent, mais pour l'instant, j'ai pas eu encore le château de Versailles, mais peut-être ça viendra. Bon.
Eh bien, appel aux intéressés alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Claire, on continue avec les infos en plus. Les infos en plus. Et au 1er juillet, donc comme chaque année, beaucoup de changements dans vos factures. Quelques exemples, la TVA sur les services à la personne comme les travaux de jardinage ou de ménage vont passer de 7 à 19,6%. L'allocation chômage est revalorisée, plus 0,6%. Ça représente entre 7 à 17 centimes supplémentaires par jour. La couverture maladie universelle, la CMU, est quant à elle élargie. 750 000 personnes supplémentaires y auront droit. Le prix du gaz augmente de 0,5% pour les ménages, mais diminuera de 0,7% pour les professionnels. Les coûts d'itinérance pour la téléphonie mobile vont diminuer. Par exemple, le coût d'accès à Internet depuis l'Union européenne baissera de 36%, enfin baisse de 36%. Ça signifie 45 centimes maximum par mégaoctet. Idem pour les appels et les SMS à l'étranger qui baisseront de 17 et 11% respectivement. Enfin, l'éclairage nocturne est réglementé. Nous en parlions dans la chronique la semaine dernière. De 1h à 7h du matin, les vitrines, magasins, bureaux devront éteindre leur lumière. Sur ce sujet, on a demandé à La Poste, une entreprise, donc si cela allait changer quelque chose pour eux. Je vous propose d'écouter la directrice du Courrier des Yvelines. On est engagé déjà dans une démarche de développement durable, donc c'est quelque chose qu'on vérifie et qu'on a sous pilotage depuis un moment. Au-delà de l'obligation réglementaire, ça correspond à une des valeurs de l'entreprise sur le respect et puis l'engagement sociétal. Nos établissements éteignent toute leur lumière au plus tard à 17h, sauf Aubergenville qui travaille jusqu'à 20h, et la PIC de Bois d'Arcy qui travaille 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. On voit, Claire, que certaines entreprises ont déjà pris de l'avance. Et puis une autre augmentation, celle du prix du tabac. On a l'impression que ça augmente tout le temps, le tabac. Qui augmente le 15 juillet de 20 centimes. Allez, un autre sujet. Tout autre sujet, des bornes électriques sur les parkings d'IKEA. Le groupe a acheté des bornes pour recharger ses voitures électriques au groupe Bolloré. Elles sont installées sur les 7 magasins d'Île-de-France, dont Plaisir et Vélizy. La cible, les conducteurs d'Autolib, évidemment, qui pourront recharger gratuitement leurs véhicules pendant leurs courses. Pour ceux qui ont opté pour la Mouville de Conflans-Sainte-Honorine, les bornes sont compatibles, pas de souci. Attention tout de même, ce n'est pas une station. Le compteur continuera de tourner. Voilà, moi j'avais une petite blague là-dessus, c'est que je suis étonnée qu'Autolib aille jusqu'à Ikea pour s'en sortir des grands meubles. C'est petit quand même, Autolib. Voilà, il faut pouvoir rentrer dans sa voiture, c'est meubles. Voilà, si vous portez des meubles Ikea, c'est peut-être un peu petit comme voiture. Hello Merci, on en avait déjà parlé dans votre chronique. Oui, on en parlait la semaine dernière. Il y a une suite. On les soutient. Donc Hello Merci, donc c'est un site internet où des porteurs de projets cherchent des financements via des particuliers. Donc c'est par des prêts solidaires. Donc beaucoup viennent de la vallée de Chevreuse, on en parlait puisque ce parc naturel est partenaire du site. Un 6e projet mentoré par ce parc vient de réussir sa collecte de prêts solidaires. En tout, les porteurs de projets donc liés à ce parc ont récolté 41 200 € par le biais de 128 prêteurs. Et puis à noter, il reste encore un projet qui n'a pas obtenu la totalité de son financement. Il s'agit d'une boulangerie bio de Bullion qui souhaite ouvrir une seconde boulangerie à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Il en est à la moitié de la somme récoltée. Avis aux prêteurs. Ça vous intéresse, ça vous intéresserait? Hello Merci. Je vois que vous regardiez avec attention. C'est pour ça. Ouais, voilà, si vous aviez besoin de vous faire prêter de l'argent, effectivement, il y a des sites comme ça. Là, passer par Hello Merci. Oui. L'agenda. En première date, une formation sur les contrats de génération qui aura lieu donc à la Cité des Métiers à Trappes demain, donc vendredi 5 juillet de 9h à 12h30. Au cours de cette matinée, le dispositif sera présenté et les clés seront données pour mettre en place le diagnostic de votre entreprise et l'accord de négociation. Le public visé, donc les entreprises de plus de 50 salariés. Et puis une dernière date, l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, ouvre une boutique éphémère à Paris la semaine prochaine. Les créateurs des Yvelines qui ont été financés par l'ADI exposeront et vendront leurs créations, produits et services. Alors ça peut aller du prêt-à-porter, mais aussi en passant par les jouets en bois, les accessoires ou les produits cosmétiques. Donc du 8 au 12 juillet, l'après-midi de 14h à 19h. Et puis pour le programme jour par jour, je vous propose de regarder sur le site de l'ADI. Voilà, merci Claire pour cette chronique éco. C'était la dernière chronique de la saison. C'était la dernière de la saison. On se retrouve la saison prochaine. À la saison prochaine. Allez, à la saison prochaine. Merci Claire.